c'est le plateau de Saint-Philippe-d'Aiguille. Donc c'est des argiles rouges sur environ 60 cm de profondeur. Et en dessous, c'est une dalle calcaire. Et cette dalle calcaire, en fait, c'est de là qu'on sort la pierre pour faire les maisons qui sont comme celles de mes parents ici. Elle est très intéressante cette pierre parce qu'au printemps, elle pompe les excès d'eau. Et en été, quand ça devient trop sec, la vigne peut repomper l'eau à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant. Et le troisième type de sol qu'on a, le troisième secteur, il est dans la vallée ici. C'est des sols sablo-limoneux qui sont très chauds et sur lesquels on a les Cabernet Sauvignon et les Cabernet Franc pour avoir une bonne maturité. En fait, quand on vendange, on ne les remplit pas en entier parce qu'il y a un volume de dilatation. En fait, quand ça fermente, le gaz fait que le volume se dilate. Donc une cuve comme ça, c'est environ 3 hectares. Non, là, c'est pour transformer, en fait, ça permet d'extraire des arômes de fruits rouges, de choses comme ça, qu'on n'aurait pas sans cette réaction enzymatique si on ne l'avait pas faite à froid. Il y a un maximum d'arômes qui s'extrait sans que la fermentation commence. Donc pendant cette semaine-là, on va faire ce qu'on appelle des remontages. On va en faire environ 4 par jour, c'est-à-dire qu'on va prendre le jus à la base de la cuve et on va le remonter en haut de la cuve. On en fait 4 par jour à ce moment-là. Et pour le Saint-Émilion, dans ces cuves ici, on va faire du pigeage. Pas de remontage, que du pigeage pendant cette semaine. Donc ensuite, on va réchauffer les cuves. En fait, dans les cuves, vous avez à l'intérieur, vous avez une sonde de température et un drapeau, c'est-à-dire c'est une sorte de radiateur dans lequel circule l'eau, chaude ou froide. C'est contrôlé par le tableau qui est derrière. Donc on va réchauffer la cuve. Alors là, on va chauffer à environ 28 degrés Celsius et la fermentation va se mettre en route. Ça va durer environ 2 semaines à 3 semaines. Et là, on va faire des remontages plus que 2 fois par jour. À la fin, d'ailleurs, on ne fera plus qu'un remontage. Parce qu'en fait, plus la fermentation avance, plus la quantité d'alcool augmente dans la cuve. Et plus il y a d'alcool dans la cuve, et plus on extrait. L'alcool, c'est un solvant, donc ça extrait beaucoup. Si on fait trop de remontage quand il y a beaucoup d'alcool, ça extrait trop et ça devient assez fin. Donc une fois que la fermentation est terminée, on va passer, en fait, on va goûter tous les jours les vins. Tous les jours, on va goûter. Jusqu'au moment où on va trouver que ça devient, justement, ça commence à devenir un peu dur, que les vins se durcissent. Et là, on va décider de presser, en fait. On va faire les écoulages. Donc pour faire les écoulages, en fait, c'est une particularité de ce chai. On a les cuves souterraines qui sont ici. Ici, vous avez un couloir, et dans ce couloir, vous avez 6 cuves. Vous avez 6 cuves souterraines qui sont autour de nous, en fait. Vous voyez, ici, vous avez les portes des cuves, et ici et là-bas, vous avez les cheminées. Et dans l'ancien chai de Pétrus, ils avaient effectivement des cuves comme celle-là. Ensuite, on va donc rentrer dans le chai avec une presse. On va la mettre devant la cuve et on va rentrer dans la cuve à la pelle et on va vider les graines dans la presse et après va presser pour obtenir le dernier lot. Ça permet de les conserver à l'abri de la poussière et de la lumière. Et c'est pas des vins très puissants, mais c'est des vins qui sont élégants et qui sont très gourmands, je trouve. Donc comme vous pouvez le voir, les vignes elles sont... On va prendre un morceau de bois comme ça d'une vigne américaine.